La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Réunion tripartite, retour volontaire des réfugiés, le Mali, le Burkina Faso et le HCR harmonisent leurs recommandations à Bamako. Éducation des filles, fin du projet d'appui à la scolarisation des filles au Mali, l'heure du bilan et de la pérennisation des acquis. Et à présent, le développement de ces titres. La radio HD FM. Clôture à Bamako de la 14e réunion tripartite entre le Mali, le Burkina Faso et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pendant 2 jours, les échanges ont permis de formuler des recommandations pour faciliter le retour volontaire des réfugiés dans des conditions de sécurité et de dignité. On écoute M. Denis Almakundje, représentant adjoint au HCR, et M. Yirigoum Herman, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ces engagements contribue à la création d'un cadre propice au rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Burkina Faso et des réfugiés burkinabés en République du Mali dans la sécurité, dans la dignité et de manière durable. Je pense que nos travaux ont permis d'aller à l'essentiel, à savoir regarder avec lucidité la réalité de nos défis, mesurer avec objectivité les progrès accomplis et surtout tracer avec responsabilité les perspectives d'action. La réalité que vivent nos réfugiés nous interpelle collectivement et nous impose d'aller au-delà des approches classiques. C'est pourquoi nous devons promouvoir une nouvelle approche fondée sur l'autonomisation des populations. Dans un contexte où l'éducation des filles demeure un enjeu majeur, le projet d'appui à la scolarisation et au maintien des filles à l'école au Mali arrive à son terme ce 31 avril 2026, après plusieurs années d'intervention marquées par des actions de sensibilisation, d'accompagnement des familles et de renforcement des capacités des acteurs éducatifs. L'heure est désormais au bilan et à la projection. À Bamako et dans plusieurs régions du pays, responsable du projet, directeur d'académie d'enseignement, chef de centre d'animation pédagogique et bénéficiaires se réunissent pour réfléchir à la suite à donner aux acquis enregistrés. Au cœur des échanges, comment pérenniser les résultats et continuer à encourager la scolarisation des filles malgré les défis socio-culturels et économiques persistants. On écoute Mme Diakité Nana Cham, directrice pays du projet PASCOFI, et M. Hamadoun Tolo, agent principal de développement à l'ambassade du Canada au Mali. PASCOFI a permis d'initier des avancées stratégiques majeures. Le renforcement de la gouvernance scolaire grâce à une dynamique de communication et de redevabilité entre les acteurs éducatifs, les collectivités, les communautés et les services étatiques, favorisant un réel transfert de compétences et une meilleure appropriation locale des acquis. La digitalisation du système scolaire à travers le développement et l'utilisation de l'application appelée Djigitougou. Le projet a déployé un ensemble cohérent d'activités pédagogiques et sociales, notamment l'organisation des cours de soutien, la formation continue des enseignants et des directeurs d'école, l'octroi d'une assistance financière, la mise en place d'un bulletin scolaire adossé à une application numérique, ou encore la mobilisation communautaire afin de créer un environnement favorable à la scolarisation des jeunes filles et de leur maintien. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, lutte contre la fraude et la gestion des risques, Plan Mali en réflexion. Le 14 avril 2026, Plan Mali a organisé une journée d'échange consacrée à la lutte contre la fraude et à la gestion des risques. Cette rencontre visait à renforcer la crédibilité de l'organisation auprès de ses partenaires et donateurs, tout en améliorant son efficacité interne. À l'ouverture, le directeur pays de Plan Mali, Jackson Acha Atam, a invité l'ensemble du personnel à faire preuve davantage de responsabilité dans le travail quotidien. Les participants ont échangé sur les mécanismes de rapportage des incidents, la définition de la fraude, ses facteurs explicatifs,
ainsi que sa dimension psychologique. Il est notamment ressorti qu'un environnement de contrôle fiable constitue l'un des principaux facteurs favorisant la fraude. Le Bureau national de plan international Mali a accueilli le 14 avril 2026 la réunion mensuelle du mécanisme de réponse rapide RRM avec l'appui de OCHA. Cette rencontre a permis aux acteurs humanitaires de faire le point sur les alertes, les interventions en cours et les besoins dans les régions affectées par les déplacements de population. Elle a également permis de renforcer la coordination pour une réponse plus rapide, mieux ciblée et basée sur des données fiables. À Gao, dans le district sanitaire de Gao, une mission conjointe de supervision a été menée sur le site PDI de Berra autour de la clinique mobile de Help for Sahel, soutenue par le Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec l'appui de OCHA, cette mission a permis d'évaluer les services de santé, renforcer la coordination et améliorer la réponse sanitaire. Objectif, garantir des soins de qualité aux populations affectées et renforcer la redevabilité des acteurs humanitaires. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Un mot de l'international. Lors d'une conférence internationale à Berlin, plus d'un milliard d'euros ont été mobilisés pour répondre à la crise humanitaire au Soudan, où près de 34 millions de personnes ont besoin d'aide. Malgré cela, les besoins restent largement sous-financés. L'ONU alerte sur une aggravation des crises humanitaires au Moyen-Orient, notamment à Gaza et dans les territoires palestiniens où les civils sont durement touchés par des violences et le manque d'aide. Puis Somalie, la sécheresse continue d'affecter les moyens de subsistance, provoquant des déplacements internes massifs et une hausse des besoins en eau et en nourriture. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. La radio HD FM